Et on voit bien que l'objectif est clair, c'est d'amener les gens de Tripoli à quitter. Et donc Yves Calvi, vous recevez ce matin le député Pascal Terrasse en duplex depuis Valence dans la Drôme. Bonjour Pascal Terrasse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes député socialiste de l'Ardèche et président du conseil général de ce département. Vous avez été en première ligne pour demander l'abandon de toutes les exploitations des gaz de schiste en France, à commencer par celle présente en Ardèche. François Fillon a donc annoncé hier à l'Assemblée qu'il fallait tout remettre à plat dans ce dossier. Les permis autorisant l'exploitation de ces gaz seront donc abrogés. Cependant, le Premier ministre ne ferme pas la porte à l'exploitation future de ces gisements si la technologie évolue. Est-ce que ce matin vous dites merci, Monsieur le Premier ministre ? Non, d'abord je dis merci à toutes celles et ceux qui se sont fortement mobilisés, l'Ardèche évidemment, mais dans d'autres départements il y a eu une mobilisation très forte des habitants qui ne veulent pas en effet des gaz de schiste. Et puis j'ai envie de dire merci aussi aux parlementaires qui ont souhaité inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un projet de loi qui a pour objectif d'annuler totalement les 47 permis. Donc le Premier ministre ne fait que suivre un vaste mouvement. Il a même lui-même reconnu hier dans sa réponse à Christian Jacob. Mais vous venez d'obtenir gain de cause. Est-ce que c'est si compliqué pour un élu socialiste de dire bah voilà, on a gagné un combat et on a un Premier ministre intelligent qui a compris? Ah mais moi écoutez, je vais vous dire la chose la plus simple, c'est que lorsque j'ai engagé ce débat, je l'ai fait avec Pierre Morel-Alussier qui est député UMP de Lozère. Nous avons co-signé ensemble une proposition de loi, nous avons co-signé ensemble la possibilité de faire une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les gaz de schiste. Donc moi j'ai envie de dire, peu importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape la souris. Et donc concrètement, que le Premier ministre ait répondu à l'ensemble des parlementaires et surtout des habitants des régions concernées, ça me satisfait pleinement, je suis en effet très heureux. Alors pouvez-vous nous expliquer aux auditeurs d'RTL simplement ce que sont les risques à vos yeux de ces forages pour l'environnement et donc pour notre santé? Il faut bien voir que le type d'extraction qui est proposé par ces sociétés, dont l'essentiel se trouve d'ailleurs aux États-Unis et au Canada, ont un système technique qui est particulier. Il faut beaucoup d'eau. Il faut un amalgame de produits chimiques et du sable. Et donc la perforation se fait certes dans des profondeurs qui sont importantes, mais c'est pas une perforation qui est verticale, elle est aussi horizontale. Et donc on sait que les risques de pollution à la fois des nappes phréatiques, mais aussi les risques de pollution des rejets de sable et de produits chimiques à l'extérieur peut avoir des conséquences sur les nappes phréatiques. Mais pardonnez-moi, on parle de risque ou on parle de danger réel? Est-ce que des dommages ont vraiment été avérés depuis l'instauration de ce nouveau type de production de gaz, notamment aux États-Unis? Le cauchemar est à 50 km de Montréal, où aujourd'hui des hommes et des femmes dans cette région disent ça suffit. Il faut bien voir que le gouverneur de l'État de New York lui-même a souhaité revoir les dispositifs de recherche de gaz de schiste puisqu'il y avait des impacts à la fois sur l'environnement et sur la santé publique. Il y a aujourd'hui un reportage autour de Gazland qui démontre les risques majeurs qui existent aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas envie de parler de risques. Ils sont avérés. C'est pas un système qui aujourd'hui correspond à ce qui a été décidé par le Parlement en termes de prévention et de santé publique. Alors justement, ce documentaire auquel vous faites allusion, Gazland, a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. Une des scènes de ce film tourne en boucle sur Internet, je le dis à nos auditeurs, et on y voit notamment l'habitant d'un village qui, après avoir fait couler de l'eau, allume son évier avec un briquet et l'évier s'enflamme parce que la nappe phréatique s'est trouvée remplie de gaz. On a fait le test dans votre département, Pascal Terrasse? Non, pour le moment, on n'a pas fait de test puisqu'il n'y a pas de forage, évidemment. Mais par contre, on a vu, comme beaucoup, ce documentaire qui circule, comme vous l'avez dit, un peu de partout. C'est la réalité. Près de centres de loisirs, par exemple, dans la région de Montréal, on sent à près de 10 km des odeurs de gaz, et tout ça est avéré. Et sentir le gaz quand on habite dans une région en densification démographique, comme l'Ardèche, par exemple, ça peut avoir des conséquences en effet sur la santé publique. Claude Allègre explique dans son dernier livre que ce qu'il y a de plus inquiétant dans une société, ce sont les peurs irraisonnées. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas le cas pour le gaz de schiste et son exploitation? Non, moi je ne fais pas partie de ces gens qui ont peur de tout, comme le disait Victor Hugo, je crois. J'ai d'abord peur des gens qui ont peur. Moi je ne fais pas partie des obscurantistes. Je pense néanmoins qu'en s'opposant au gaz de schiste, comme j'ai pu le faire pour des raisons qui sont propres pas seulement au département de l'Ardèche, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aujourd'hui que le Premier ministre, le Président de la République engage un vaste débat sur l'énergie. Moi j'en appelle le Président de la République à des états généraux de l'énergie. Mais Pascal Terrasse, le gaz a augmenté de 20% en un an. Il y a encore très peu de temps, il faut être honnête, on présentait ce type d'exploitation comme l'énergie du futur.
Et ce que vous nous dites aujourd'hui, nous avons vraiment évalué les dangers de ces exploitations. Elles sont dangereuses, on n'est pas dans des craintes, on est dans des certitudes et on peut s'en passer. Oui, moi je dis qu'on peut s'en passer parce que la meilleure des énergies, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec Fukushima, il y a des réactions mesurées sur le nucléaire. Les gens ne veulent pas d'éoliennes parce qu'ils considèrent que ça abîme les paysages. Est-ce que vous estimez que Jean-Louis Borloo a été inconséquent dans cette affaire ? Je dis surtout qu'il a été un peu tartuffe, puisque dans un premier temps, il explique qu'il n'était pas au courant et que, au fond, c'est son administration qui a signé pour lui. Et aujourd'hui, on voit très bien que le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo était parfaitement au courant et que le ministre lui-même était au courant et qu'aujourd'hui, il nous présente lui-même un texte de loi visant à annuler en quelque sorte un décret qu'il a pris. Tout ça est de la tartufferie politique. Quand le Premier ministre explique qu'il ne faut pas fermer la porte à l'exploitation future de ces gisements, si la technologie évolue, est-ce que vous êtes d'accord ? Ça ne peut pas se faire dans des régions à forte densité démographique. Qu'on fasse ça dans des zones où il n'y a pas d'habitat, on peut y réfléchir, mais là où il y a de l'habitat, c'est pas possible techniquement. Merci beaucoup Pascal Terrasse. Merci. Président du Conseil général et député de l'Ardèche. Merci à Virginie Garin et au studio de France Bleu Valence. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée également. Bonne journée à tous.